pour revenir au chargeur, chaque chargeur, faites très attention, ils se ressemblent tous. Les prises jack se ressemblent toutes. Et quand vous achetez, par exemple, moi j'ai acheté des phares Windfine et ils ont le même chargeur, même truc, sauf que j'ai une batterie qui fait 5000 mAh et l'autre c'est une 3000. Et les deux chargeurs sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même capacité de puissance de charge et de rapidité. Donc, mettez des repères A ou B parce que vous fixez des branches sans le vouloir, ça peut vous arriver, et appairez toutes vos batteries avec vos trucs. Et ce qu'on rencontre aussi souvent, régulièrement, dans les phares bon marché, style, je vais dire des marques, mais ça me dérange un peu, style Amazon ou des sites un peu chinois, Ouais. on trouve beaucoup de gens qui ont des phares avec des batteries comme ça. Et pour faire 3 plongées par jour, ils achètent 3 jeux de batterie. Moi, je vais vous conseiller que vous achetez 3 jeux de batterie. Elles sont toutes achetées le même jour, si vous êtes d'accord avec moi. Et moi, sur le jeu 1, je vais mettre 1. Sur le jeu 2, je vais mettre 2. Sur le jeu 3, je vais mettre le chiffre 3. Pourquoi je vais appairer mes batteries? Parce que si, par inadvertance, sur mon lot de batterie 1, je sers de la première batterie plus que des autres, cette batterie-là va se fatiguer plus ou moins rapidement. Et si je prends une batterie très chargée et une batterie moins chargée, la batterie plus chargée va se décharger dans celle qui est moins chargée pour équilibrer la puissance. Donc, faites des repères sur vos batteries et chargez toujours vos 4 batteries ensemble en même temps sur le même chargeur. Et respectez ce que votre constructeur vous dit. Mettez pas un chargeur qui fait 50 milliampères si votre batterie, il vous demande de mettre un chargeur de 10 milliampères. Parce que lui, il a peut-être décidé, le constructeur, avec les lithium et tout ça, de charger lentement vos batteries, de charger trop rapidement, ça va vous faire une destruction rapide de vos batteries. Une chose importante aussi qu'il faut savoir, c'est quand vous allez prendre l'avion, on prend tous l'avion, on prend tous le TGV, on prend la voiture, on prend tous les moyens de locomotion qu'on veut. Je vais vous conseiller de mettre toutes vos batteries individuellement dans un sac plastique avec un zip qui ferme, comme un sac de congélation. Pourquoi? Parce que le moindre gramme d'humidité sur une batterie au lithium, c'est une bombe. Pas deux batteries dans le même sac. Ça, c'est un conseil que j'ai déjà rencontré. Et j'ai une hôtesse de l'air qui habite à côté de la maison et me disait que régulièrement, dans les avions de ligne, il y a des téléphones portables qui crament, il y a des ordinateurs portables qui crament, il y a des tablettes qui crament. C'est toujours pour la même raison. C'est une surchauffe du matériel. Une surchauffe due à la condensation, due à l'humidité, parce que une batterie qui chauffe ou qui va se charger ou se décharger dans un milieu humide va faire des courts-circuits. Maintenant, puisqu'on a dit qu'on allait parler de lumière artificielle, on va parler de l'éclairage direct. Je mets mes deux phares, on voit souvent ça dans les clubs de plongée, les deux phares très très proches de ma ligne de prise de vue. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? C'est l'exemple que je vois ici. J'ai ma caméra qui se trouve ici. Mes deux phares sont très très proches et j'ai l'angle de prise de vue qui est ici. Sur le phare de gauche, il est là. Et le phare de droite est ici, il est là. Donc là, je couvre bien mon animal complètement. Mais comme mon animal, je départ de face, et que je suis assez loin de mon sujet, pour le rapprocher dans mon objectif, on va zoomer pour le rapprocher de nous. Sauf que, en zoomant, il va y avoir deux effets. On va rapprocher l'animal, on va avoir du bouger de flou parce que on va bouger toujours un petit peu plus. Et la troisième raison, c'est que entre moi et mon sujet, j'aurai 2 fois plus de particules puisque j'ai zoomé, mes particules vont être 2 fois plus grosses, 2 fois plus grosses à l'écran, puisque le résultat, c'est derrière la caméra, derrière mon objectif. Le but, c'est d'avoir le moins de particules possible. Si vous filmez en Bretagne, à Camaret, ou si vous filmez à l'état de Tours,
vous allez avoir des problèmes de particules. Donc, pour éliminer le nombre de particules, je vais vous faire un deuxième exemple. Donc là, vous avez à droite mon caméraman qui est ici. Vous avez une distance de là ici, la même qu'ici. Et je vais orienter mon phare. Celui-là, il va être très proche de mon sujet et il va éclairer avec un angle comme ça. Et plus vous êtes proche du sujet, plus vous allez avoir un nombre de particules élevé. C'est un cours qui est assez difficile à expliquer physiquement à l'écran parce que on le ressent pas comme dans la vraie vie. Mais c'est la réalité des choses. Donc, pour diminuer ce phénomène-là, pour diminuer notre nombre de particules, on va écarter notre phare à gauche. Sur la photo, elle est mal faite, excusez-moi. Normalement, ce phare doit se trouver légèrement à l'arrière du champ de vision. Ah, donc, c'est-à-dire me reculer encore du sujet. Si je me recule, mon angle, si ma caméra est ici, elle va faire ici comme ça et ici comme ça. Et donc, j'aurai encore un peu moins de particules comme il a mis là. Il y a une Oui, explication également, ouais. Vas-y. c'est que sur le dessin de gauche, Oui, en éclairant quasiment de face les oui. particules réfléchissent. Elles réfléchissent la lumière, en fait, du phare. Donc, ça fait des Euh, points blancs qui sont vraiment très visibles. ça double la Ah, lumière, hein. Ça double la lumière. ça double la lumière. Alors que sur le dessin de droite, ou si on tient à bout de bras, mais si on a des Oui, bras assez grands, oui. on éclaire en biais les particules et la lumière va se réfléchir complètement sur la Elle droite et pas du tout va partir vers l'objectif. hors du champ de vision. Voilà, le reflet des particules va partir à droite. Et si Mm. on a les deux phares qui sont à 45 degrés, ça partira à droite, ça partira à gauche, Ouais. et on aura simplement visible quelques particules, mais qui seront éclairées de biais à 45 degrés, donc qui ne renverront pas de la lumière vers l'objectif. Donc on Elles ira vont renvoyer la lumière vers le phare, pas vers l'objectif. vers la droite, parce que ça Mm. va rebondir hein, Mm. à 90 degrés, et vers l'objectif, on aura très peu de renvoi de lumière, et la photo sera beaucoup plus claire. Et pour augmenter ce phénomène-là, on va écarter le bras le plus loin possible vers l'arrière légèrement de l'objectif. Et on a dit tout à l'heure qu'on voulait remplacer le soleil. Pour remplacer le soleil, notre phare, on va le mettre au-dessus de nous, c'est-à-dire on va prendre un bras comme celui-là, pour mettre le phare au-dessus de notre appareil photo. On va fabriquer des ombres naturelles, c'est-à-dire l'ombre va être dessous le poisson euh, si on éclairait par-dessous, on aurait les hommes au-dessus du poisson et pas en dessous. C'est pour ça qu'on éclaire d'en haut vers en bas et on incline notre phare à 45 degrés vers la droite et 45 degrés vers le bas. Trois angles différents. Et ça, pour apprendre à le faire, le meilleur, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire le travail en piscine sur un sujet basique Bien. et plonger de nuit. Voilà. Parce que, Et il faut bien se dire que la partie droite du faisceau, faut l'amener le plus près possible du sujet Mm. pour que l'on ait le moins possible de particules. Alors bon, c'est pas évident, hein. 45 degrés, c'est pas figé, ça peut être 30, ça peut être 60. C'est pour ça qu'on prend des bras avec des rotules souples pour pouvoir jouer Voilà. facilement nos angles de prise de vue. Et des fois, pour le même sujet, si on a un sujet qui bouge pas, ben, il va falloir travailler un moment, trouver l'angle d'éclairage qui va le mieux correspondre à ce qu'on veut faire. Mais les photographes, ils ont les mêmes problèmes que nous. C'est pour ça qu'on a Ouais, c'est ça. les mêmes phénomènes. Ça soit en vidéo, en photo, c'est la même chose. Ce qu'on vous a fait faire là en théorie, il va falloir le faire en pratique. Et Mais dites-vous bien qu'en piscine, il y a des particules, hein. il y en a plus que ce qu'on croit. Moins Plus que qu'en ce- mer, mais il y en a. Si vous prenez avec un éclairage de face, vous Oui, allez voir plein de points blancs sur votre photo, hein. mais c'est pour ça que dis que de travailler en piscine, c'est vraiment un très bon exercice. Il faut le faire.
et travailler vos éclairages parce que si vous savez le faire correctement en piscine, déjà de nuit, ce sera beaucoup plus facile parce que tout ce que vous faites naturellement avec votre appareil photo ou votre caméra, quelle caméra que vous ayez, c'est pas un souci. Si vous le faites régulièrement, vous saurez le faire. Une gestion que je trouve difficile, moi, d'expérience en photo, ça paraît bête, hein, c'est le cirage au niveau des bras sur les phares pour pouvoir les manipuler avec aisance. Alors, si on ne serre pas assez fort, bah, ils tombent, enfin, voilà, ou ils pivotent. Oui, Si on les serre un peu trop fort, la manipulation devient un petit peu compliquée. ça devient compliqué. Ouais, et ça, enfin, je sais pas si tout le monde a ce genre de souci. Alors, ce souci, on va le diminuer avec une façon. C'est quand on vient de plonger, on nettoie nos bras, on lui met un coup d'eau et on le range comme ça. Moi, quand on les range, vous allez graisser vos joints de vos caissons, les joints de vos phares, les joints de tout. Mais est-ce que vous graissez vos vis de vos clips? Moi, jusqu'à présent, j'entends personne me dire qu'il graisse les joints des clips. Vous allez acheter chez marchand d'automobile ou d'électricité, ou pour les serrures, de la graisse blanche sans silicone, en bombe, et vous allez démonter votre clip. Une fois qu'il est démonté, vous le dévissez complètement. Et une fois que j'ai fait ça, vous prenez la bombe de graisse sèche et vous graissez votre filetage et vous graissez aussi le trou du filetage, le trou du filetage. Et comme ça, ça sera beaucoup plus facile à manipuler sous l'eau. La deuxième question qui va nous aider à mieux gérer nos flotteurs, vous avez un jeu torique au bout de la boule. Ce jeu torique s'use. Et il y a des sites où vous pouvez acheter des jeux toriques ça vaut pas cher, ça vaut rien du tout, ça. Et un jeu torique qui est usé, il va pas faire sa fonction de rotation et de laisser glisser le phare dans l'eau. Au début, j'avais des bras comme ça. Et pour tenir mon phare qui était très lourd, j'étais obligé, pour tenir en bas, de serrer très fort ma vis. Et j'arrivais pas à la serrer comme il faut. Mes phares faisaient tout le temps comme ça, ils tombaient. Ils tombaient tout le temps. Depuis que j'ai acheté des bras flotteurs beaucoup plus gros, plus lourds, parce que mes phares sont lourds, mes phares bougent beaucoup moins. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider à moins faire tomber vos phares, moins faire tomber vos phares. Les Ok. flotteurs, il faut qu'ils soient positionnés, euh, au moins deux flotteurs soient positionnés près des phares qui sont lourds. Ouais, ouais, c'est Ça, ça. ça va les tenir. Après, Et, s'il y a d'autres flotteurs à rajouter, on les met plus bas ouais. près du Et caisson. voilà, ce que vous pouvez faire pour voir si votre appareil est bien équilibré dans l'eau, il faut que votre appareil soit coule légèrement. Vous le faites dans votre baignoire, ça marche très bien. Vous mettez tout votre équipement avec l'appareil photo dans le caisson. Vous mettez vos batteries dans les phares parce que si vous mettez les essais sans les batteries, ça n'a pas le même effet. Vous mettez tout comme si vous étiez à plonger. Vous mettez à votre baignoire et il faut que votre appareil photo coule légèrement dans l'eau. S'il coule légèrement, s'il est très lourd, vous aurez mal au poignet. En fin de projet, vous aurez mal à vos poignets parce que vous êtes toujours en train de guidonner comme sur un vélo. Et il faut alléger vos phares, alléger des flotteurs qui se vendent sur Internet, qui sont pas très chers, amovibles. Et vous avez, comme je vous ai fait voir, il y a des bras flotteurs plus ou moins gros. Moi, je mets un petit bras flotteur comme celui-là pour écarter de mon caisson. Pour écarter de mon caisson, vous voyez, le bras est petit, il fait que 5 cm. Je l'écarte de mon caisson et il y a mon appareil photo se trouve ici, mais là, et vous avez le bras flotteur et mon phare qui se trouve ici. Et comme ça, je peux orienter mon phare comme je veux. J'ai que ça à faire comme moment, que la rotule supérieure. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Jean-Marc, est-ce que tu Oui, conseilles aussi de mettre un peu de silicone sur le joint torique pour faciliter La les graisse. rotations? Ouais, moi, j'ai jamais essayé ça. ouais. J'ai Moi, pas j'ai essayé ça. essayé, quand on a des vis qui sont bien graissées, comme tu l'as dit, Oui, on va serrer et desserrer facilement. oui. Et le fait de graisser légèrement ces joints toriques, j'ai trouvé, en tout cas avec mon matériel, que ça rendait en fait le travail plus facile Plus facile. pour les réorienter. Je n'ai pas fait l'essai. Je sais pas, je D'accord. peux pas donner la Oui, réponse. Je si. sais pas. Ouais, ça marche. Euh, Aussi, on a une question, Bernard nous a posé une question dans le chat. C'est quand on parlait là, des accus.
est-ce qu'il y a une puissance maximum pour les batteries dans un avion? Est-ce que tu es au courant de ça? Alors, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas de ce que j'entends à l'heure d'aujourd'hui dans les avions, que je prends régulièrement, on nous oblige à mettre les accus dans les bagages à main et pas en soute. Jamais en soute, Mhm. En cabine. toujours en D'accord. cabine, et que les phares soient démontés, qu'il n'y ait pas les batteries dans le phare. Les accus sont retirés, sont sortis. Sont retirés, sauf D'accord. que on a certaines batteries, je veux dire chinoises, où les batteries sont intégrées au phare, et là, par contre, je vous conseille de les mettre en position le moins chargée possible. C'est-à-dire que vous faites une plongée ou si vous n'avez pas, si vous avez chargé vos batteries, vous mettez dans votre baignoire ou dans votre évier, vous laissez éclairer pendant trois quarts d'heure et là, ça va vous décharger la batterie progressivement. Alors, sur ces phares avec une batterie intégrée, Oui, euh, souvent on a la possibilité de verrouiller le phare avec une oui, manipulation. oui, mais des fois, le verrou marche pas bien. Moi, j'ai vu des phares qui s'éclairent sans le vouloir dans le sac à dos. Faut faire attention à ça. Donc, et un phare qui va s'éclairer dans un sac de transport, il va chauffer, il risque de griller aussi. Tout ce qui est batterie et éclairage, ou même les batteries de votre appareil photo, c'est pareil. À manipuler avec précaution, c'est pareil. Votre appareil photo, quand vous le mettez dans l'avion, vous mettez votre appareil photo sans la batterie dans l'avion. Ouais. Vous faites un endroit où vous mettez vos batteries de vos appareils photo, mais si vous avez quatre batteries pour faire quatre plongées, vous avez quatre batteries dans quatre sacs plastiques, comme je dis tout à l'heure. Voilà. C'est vrai qu'avec maintenant, si on fait des photos avec flash et de la vidéo avec des phares, on peut arriver facilement à 25 batteries, quoi. Et après, on a 35 kilos de bagages à main. Il y a aussi souvent des pochettes quelque chose pour mettre les batteries pour le transport dans les avions. Et si vous tapez sur Internet sac transport avion, et ça va vous sortir. Il y a des petites pochettes qui se ferment, qui sont pas mal. Donc là, je vais reparler, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le dire avec d'autres diapos qui représentent un peu différemment. Là, on a mis des phares très très proche de l'appareil photo, comme on l'a fait tout à l'heure. Et vous voyez que là, en mettant les deux phares très proches, le sujet va être légèrement suréclairé au milieu, puisque vous aurez les deux zones, la zone ici et la zone ici qui va éclairer le triangle ici. Et vous allez avoir cette zone-là qui va être plus éclairée, parce que ce deuxième phare qui est ici va éclairer ici. Si mon sujet exemple numéro 2 mon sujet se trouve au même endroit, qu'il n'a pas bougé de place, et que j'ai écarté légèrement mes phares, ma zone légèrement plus chaude, même si ça c'était surtout valable avec des phares HID ou des phares à lumière de voiture. Ça le fait beaucoup moins maintenant, donc on en parle un peu moins, mais moi, je trouve qu'il faut quand même en parler. Donc plus on va écarter, plus on va élargir. Vous voyez, la zone d'éclairage était de là à là, à gauche, très courte. Là, ma zone où je vais éclairer va être beaucoup plus large. Je vais moins louper mon poisson en éclairant de très loin, de très large mes phares que si je suis très près. Le deuxième inconvénient d'être très près, pour revenir aux particules tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est quand même important, quand vous êtes avec une voiture, vous êtes dans le brouillard, quand il fait nuit, vous êtes dans le brouillard complet, et vous êtes à longue portée et plein phare. On va rien voir, on va avoir que des particules de brouillard devant nous. Les particules de brouillard, c'est ce que nous, on ne veut pas éclairer sous l'eau. Pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'éclairer les longues portées qui sont au-dessus de nous, du capot, on va éclairer les codes et on va éclairer les antibrouillards qui sont à ras du sol. Quand on éclaire à ras du sol, c'est pas parce que à ras du sol, il n'y a pas de brouillard. C'est parce que les antibrouillards vont éclairer loin de notre champ de vision dans la voiture. Donc, on va se trouver à peu près à 1 mètre du champ de vision du chauffeur et en éclairant en dessous de la ligne d'horizon, on va éclairer les particules pareilles, mais on ne le verra pas. Là, je vous ai pris un autre exemple pour faire voir les positions des phares
avec des exemples différents pour peut-être qu'une image a moins parlé à un, parlera plus à l'autre. Là, j'ai mis mon appareil photo qui se trouve ici. Vous voyez, il est là, toujours pareil. Lui, il va prendre cet angle de vue, comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon poisson est ici. Et là, mon éclairage est proche de l'objectif. Il va éclairer comme ça, ici. Et entre là et là, vous voyez, vous avez 10 particules de là à là. Hmm. Si j'écarte mon bras plus loin à l'extérieur, je vais écarter mon angle de vue de l'éclairage du phare gauche va se trouver à ras du poisson. Et entre l'éclairage et le poisson, il n'y a que une ou deux particules. Vous aurez beaucoup moins de particules. Et c'est pour ça qu'on écarte le plus possible nos phares pour diminuer le nombre de particules devant notre sujet à photographier. Et c'est pour cela qu'on va mettre un deuxième phare comme celui-là de ce côté, où on va retrouver notre phare qui va éclairer comme ça ici, et va nous faire une zone d'éclairage assez atténuée, et on n'aura une ou deux particules d'éclairé au lieu d'en avoir si je m'étais mis à rapprocher, je vais avoir énormément de particules entre mon objectif et mon poisson.